Les dieux blancs. Les dieux blancs. Les dieux blancs. C'était en 1915. Ces gens-là nous ont pris notre pays. La première personne qui était victime, c'était Pierre Sully. Alors, vous n'êtes pas des innocents innocentes. Vous voyez bien où j'y suis. Et maintenant, ils font de nos jeunes des voyageurs sans espoir, des penseurs qui n'ont pas de pensée, des penseurs qui vivent dans un monde de pensée mais qui ne peuvent pas penser, des coureurs qui n'ont pas de pieds, qui veulent laisser leur pays sans hésiter. Sans hésiter. Nous avons oublié toutes ces misères, toutes ces situations amères. Nous sommes condamnés par les dieux, libres par la nature qui est captivée. Par la nature qui est captivée. Cesse de crier, ô Dieu, tu nous as abandonnés. Qui est ce Dieu? Dieu de l'épiderme blanc, qui peint notre bouche avec de la couleur blanche. Dans nos yeux, la misère demeure. Les dieux nous ont donné des coups de fouet. Et là, il y a des plaies. Notre immortalité fait de nous des êtres mortels. Nous vivons dans la vie morte pendant que nous cherchions de la vie. Nous vivons dans la souffrance souffrante qui a peur de souffrir. Nous prendrons comme modèle des modèles sans modèle. Des modèles sans modèle. Cesse de prier ô Dieu, car ils n'ont pas entendu nos voix faibles qui ont plein de mordus. La justice divine, c'est la justice humaine. Pas de cœur. Ici, c'est la couleur qui gouverne. C'est la couleur qui gouverne. J'ai parlé avec la mort dans mes rêves insomnies. Elle m'a dit que le Dieu blanc l'a mis parmi nous. Il possède la raison, mais nous l'intuition. Nous ne sommes pas un peuple. Tout ce qu'on a ici, c'est pas hors convention. Si j'ose dire, nous ne sommes pas un peuple, c'est parce que nous avons pris une indépendance dépendante. Notre cerveau cesse de penser. Nous pensons plutôt avec nos pieds. Et dans chaque tête des Haïtiens, il y a un passeport d'aigle qui est ancré. Et dans chaque tête des Haïtiens, il y a un passeport d'aigle qui est ancré. Regarde. Regarde un amour pur. Regarde un amour sincère qui n'a pas de vérité. Regarde une flamme qui est pleine d'humidité. Regarde les peaux noires qui n'ont pas de vérité. Ils apparaissent comme le monde intelligible, nous le monde sensible, visible. Malgré tous ces mal, mais plutôt c'est nous la cible. Je viens vous dire que l'allégorie de la caverne existe toujours parmi nous. Nous devons voir la réalité de l'idéalité, mais non la réalité cachée. Nous sommes privés de la lumière. Nous voyons l'ombre des choses meilleures. Je préfère rester inconscient dans un monde inconscient qui semblerait être conscient. Qui semblerait être conscient. Est-ce que vous avez déjà questionné Philippe d'Alembert qui a dit que le crayon du bon Dieu n'a pas de gomme, tantôt physique, tantôt morale. Notre dépendance n'a pas de forme. Si la crise haïtienne n'est pas politique, mais dis-moi, d'où viennent toutes ces situations chaotiques? Si la crise haïtienne n'est pas politique, dis-moi, d'où viennent toutes ces situations chaotiques? Il y a des dieux démoniaques parmi nous, des dieux qui ont des démons dedans, qui mangent dedans, qui font pourrir nos jeunes qui étaient brillants. Il y a des mâles bienveillants qui rôdent autour de nous. Nous sommes condamnés pour notre couleur, pour notre cheveu. De 1915 jusqu'à nos jours, le travail n'est pas encore achevé. Est-ce que vous avez vos yeux? Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous comprenez bien le jeu? Est-ce que vous réfléchissez? Avant d'aller, j'aimerais bien vous dire, la meilleure façon de retenir une personne en captivité, c'est de la dire. Vous êtes libre. Faites ce que vous voulez. C'est la loi du faux, libre arbitre. Lovensky, le slammer,
le fou intérieur.